艦隊を止め参ります。あなたのことを守るため、ゆらゆら揺れ動く乙女心見せましょう。Et salut tout le monde, c'est Rox, on se retrouve une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvel épisode de What is Dan Tank. Et on va parler d'un véhicule assez spécial, parce que on peut effectivement considérer ça comme un tank. Enfin, du moins, le jeu War Thunder le considère comme un tank. Et d'autres médias. En outre, ce char faisait frémir les armées du Reich, et les autres armées également, pour lui avoir donné un nom. Un nom qui dans les tranchées, ne faisait jamais bon à entendre. Je veux bien sûr parler des orques de Staline, ou alors en russe, les Katyusha. Allez, Michel, envoie le générique. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Tout d'abord, je vais à peu près définir ce que est une Katyusha, ou un Katyusha, je sais pas vraiment comment on pourrait dire. Alors, un Katyusha, c'est un BM-13. Mais Katyusha est le surnom donné par les soviétiques à ce lance-roquettes multiple de la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs de batteries Katyusha étaient généralement alignées dans le but de créer un tir de barrage et de destruction très important. Leur puissance et de feu étaient néanmoins altérée par une forte imprécision du tir. C'est vrai que ces chars n'étaient pas très précis. Pour les caractéristiques physiques d'une Katyusha ou d'un Katyusha, c'est comme vous voulez, c'est assez facile. Fermez les yeux. Imaginez un camion sur lequel on aurait posé un lance-missile et qu'on aurait légèrement blindé. Lance-missile pouvant atteindre entre 18 et 48 lanceurs par tank, enfin par char. Les roquettes du système BM-13, appelées RS-132, RS pour non russe imprononçable, ce qui signifie roquette auto-propulsée, était haute de 1,8 m et de 132 mm de diamètre et d'un poids de 42 kg. Les roquettes étaient lancées par des propulseurs solides à base nitrocellulose, si tu vas prononcer donc, disposés dans le moteur en acier de la roquette. La roquette était stabilisée par des ailerons cruciformes en tôle d'acier. L'ogive chargée à l'explosif brisant, parfois préfabriqué, pesait environ 22 kg. La portée de tir des Katyusha était d'environ 8 km et chacune avait un rayon de destruction ou de létalité au sol d'environ 20 mètres. Les aires de destruction de toutes les roquettes du tir d'une même batterie devaient théoriquement se recouvrir. Malheureusement, ce n'était guère le cas comme on l'a pu le voir, ce qui en faisait une arme forte et destructive, et effrayante aux yeux des fantassins visés. C'est pour ça qu'on les appelait les orques de Staline à cause de leur bruit et également à cause de leur destruction. Bon, passons à la suite. Alors, j'aimerais juste, avant de passer à l'histoire d'un des Katyusha, ou de plusieurs, parce qu'ils se déplaçaient souvent en groupe, c'est comme les loups, j'aimerais juste revenir sur le nom et les noms qu'on lui a pu lui donner, ou voir les surnoms. Alors, ce projet de batterie à fusée mobile était baptisé l'Ereza par l'état-major soviétique. Son nom vient de la célèbre chanson traditionnelle Katyusha, très populaire à la veille de la guerre. Les raisons en sont obscures, mais certains font le rapprochement entre la haute rive escarpée dont parle la chanson, avec la falaise au sommet de laquelle furent tirés le 14 juillet 1941 les premiers Katyusha sur la ville de Rodnia durant la bataille de Smolensk. Enfin bref, j'aurais marqué. Ville située dans l'oblast de Smolensk en Russie. Les Cosaques l'appellent Maria Ivanova, du nom de l'épouse d'un général populaire chez eux, Golikov. Elle était surnommée par les Allemands l'orgue de Staline ou Stalin Norgalen.
j'ai ruiné l'Allemagne, à cause notamment du rugissement caractéristique de chaque roquette produisant lors de son tir. De plus, le fait que celle-ci soit disposée en rangée sur les châssis de camions pouvait effectivement faire penser à l'assemblement de tuyaux d'orgue. Alors maintenant, nous allons passer à l'histoire d'un groupe ou de Katyusha. Ça dépend. Tout d'abord, avant de présenter le groupe de chars que je vais vous présenter, je vais vous parler de la bataille de Stalingrad, pour ceux qui ne la connaissent pas. Pour ceux qui la connaissent, vous pouvez boucher les oreilles ou alors vous mettre le doigt dans le cul. Merci. La bataille de Stalingrad est la suite de combats du 17 juillet 1942 au 2 février 1943 pour le contrôle de la ville de Stalingrad, il semblerait, entre les forces de l'URSS et celles du Troisième Reich et de ses alliés. Ces combats inclurent l'approche de la ville par l'armée de l'Axe, les combats urbains pour sa conquête à partir de septembre 1942, puis la contre-offensive soviétique jusqu'à l'encerclement et la reddition des troupes allemandes. L'ensemble des combats dans et dehors de la ville se sont étendus sur un peu plus de 6 mois et ont coûté la vie à plus de 800 000 soviétiques civils et combattants et à 400 000 militaires allemands, roumains, italiens, hongrois et croates. Avec la bataille de Moscou en décembre 1941 et la bataille de Kursk en 1943, elles ont constitué l'une des grandes défaites de l'armée allemande sur le front de l'Est et un tournant stratégique majeur de la Seconde Guerre mondiale. Elles restent dans les mémoires pour apprêter des combats urbains n'épargnant ni civils ni militaires, ainsi pour ses abbats psychologiques et symboliques. Pendant cette bataille, alors que l'armée allemande commençait à rentrer dans la ville et que les premiers coups de feu commençaient à arriver, les balles fusaient dans les rues. On entendait des gens mourir, des civils, des militaires, on ne savait pas trop. Et au milieu de tout cela, au milieu de cette guerre, on s'est mis à entendre d'un coup des cris. Des ordres, on se pourrait se dire, mais non, c'était bien des cris. Des cris d'un véhicule très spécial. Et vous l'avez reconnu, c'est des Katyusha. Une armée de Katyusha pilonnant la ville de leurs roquettes, touchant peut-être des soviétiques, mais surtout écrasant l'armée allemande sous le feu de missiles, sans arrêt, tirant plus de 142 missiles en 20 secondes. Ces véhicules étaient redoutables pour l'armée allemande, et l'ont décimé totalement. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu connais la chanson, je n'ai pas besoin de te la répéter. On a plus d'intervention Shibito des